Sénatrice Cordy. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à l'une de nos collègues qui a récemment quitté cet endroit un petit peu plus tôt que prévu, mais d'une manière qui semble parfaitement appropriée, à savoir discrètement, sans fanfare, mais avec un impact durable. Bien qu'elle ait demandé à ce qu'il n'y ait pas de période officielle pour les hommages, je tiens à m'assurer que son départ à la retraite ne reste pas sans suite. La sénatrice Sandra Lovelace Nicolas a été une championne dévouée des droits des femmes et des filles autochtones, tant avant sa nomination qu'après. Il ne serait certainement pas exagéré d'utiliser le terme pionnière pour la décrire. Elle a reçu l'Ordre du Canada en 90 et le prix du gouverneur général en commémoration de l'affaire Personne en 92. Bien qu'elle nous manquera, je suis reconnaissante d'avoir eu l'occasion de siéger avec elle ici et d'avoir bénéficié de ses lumières. Malécite de la Première Nation de Tobique, au Nouveau-Brunswick, la sénatrice a été la première femme sénatrice autochtone à représenter le Canada atlantique. Au moment de sa nomination, en 2005, son nom était déjà bien connu. Il est sans doute lié à tout jamais à la question de l'amélioration des droits des femmes et des filles autochtones, car son nom a été invoqué dans l'affaire portée devant le Comité des droits de l'homme des Nations unies en 81, Lovelace contre Canada. Ce jugement, en sa faveur, a été le catalyseur de plusieurs années de travail pour modifier la loi sur les Indiens, afin de mettre un terme à la discrimination sexuelle qui affecte les droits des femmes des Premières Nations et leurs enfants. Avec des collègues comme l'ancienne sénatrice Lillian Dick, la sénatrice Lovelace Nicolas a continué à plaider pour des modifications à la loi sur les Indiens, attirant notre attention sur les conséquences de cette injustice. Au cours du débat sur le S3, elle a déclaré à la Chambre que le Canada ne pouvait pas dissocier la discrimination persistante à l'égard des femmes autochtones dans la loi sur les Indiens de la crise actuelle des droits de la personne que constituent leur meurtre et leur disparition. Il est tout à fait approprié qu'elle ait prononcé ces mots au moment où débutait le processus de recherche de la vérité dans le cadre de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Il n'y a eu que 9 femmes autochtones nommées au Sénat du Canada, chers collègues. À la suite de la retraite de la sénatrice Lovelace Nicolas, la moitié d'entre elles, à savoir 5, sont actuellement ici. En voyant ces progrès et en connaissant les sénateurs qui représentent maintenant ces voix, je ne doute pas que les questions que la sénatrice Lovelace Nicolas a résolument défendues continueront à progresser. Son premier discours au Sénat a été prononcé en l'honneur de la Journée internationale de la femme, lorsqu'elle a fait une déclaration sur la regrettée Mavis Gore, une autre femme de la Première Nation de Tobique. Elle avait alors prononcé ces mots qui semblent tout aussi appropriés pour la décrire, elle. Honorable sénateur, si ce n'était de la force des femmes des Premières Nations dans nos collectivités et des groupes de femmes partout au Canada, nous n'aurions pas été en mesure d'accomplir ce qui, autrefois, était considéré comme tout simplement impossible, la modification de la loi fédérale par des femmes qui pensaient ne pas avoir voix au chapitre. Vos voix ont certainement été entendues. Merci. Merci, Sandra. Merci d'être toi. Tu vas nous manquer.